Je vais vous parler de cette vidéo de mon plan sur 10 ans pour 2026 et sur les 10 prochaines années. Soyez bien attentifs parce que je suis Brahim Ghezali, je suis le fondateur de Business Evasion, un groupe d'entreprises, un écosystème d'entreprises où j'ai une entreprise de rachat d'entreprise, j'ai une d'achat vente entreprise bien sûr, j'ai un écosystème également de SaaS, d'accord, directement en ligne, d'outils en ligne, j'ai une agence de recrutement, j'ai une société dans télémarketing, j'ai plusieurs sociétés, en bref, OK? Et ma spécialité, c'est de structurer des boîtes, de les développer à plus grande échelle. Et ce plan-là, du coup, peut vous inspirer, mais aussi ça peut vous permettre de pouvoir peut-être récupérer, sûrement, c'est obligé, peut-être parmi tout ce que je vais vous dire, un outil qui peut changer votre vie, un outil qui peut vraiment faire toute la différence. C'est important que je vous partage un peu mon plan pour que vous puissiez comprendre que, là où je vais et comprendre aussi un peu là où j'en suis. Parce que vous allez sûrement me revoir encore régulièrement. Parce que si je parle de 10 ans, c'est parce que je suis là sur la durée et vous allez bien, en tous les cas, vous en rendre compte. Bon, les personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner, d'accord? Ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui seraient très intéressées et curieux de voir également ces vidéos. Donc partagez, partagez la vidéo et abonnez-vous pour que ce soit vraiment le plus accessible pour un maximum de personnes. Et ça, j'ai vraiment besoin de votre aide parce qu'autant je peux vous partager des choses de mon côté, autant cette partie-là, c'est votre travail, chacun sa partie. Bon, sur les 10 prochaines années, OK, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements, notamment avec l'IA, avec les différents changements, la structure, l'organisation, les pays, la croissance est en train de s'inverser. Il y a quelques années, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on voyait l'Europe comme le centre du monde, les États-Unis, l'Europe comme le centre du monde. Et on se dit: «Tiens, l'Asie, c'est des petits Chinois qui travaillent dans les usines. L'Afrique, c'est les mecs qui marchent pieds nus et qui ont pas d'eau». Bref, et pendant ce moment-là, on s'est dit: «Oh, les pauvres Africains, ils ont du mal. Oh, les pauvres Chinois, ils travaillent, c'est pas normal, ils font travailler les enfants, ils font travailler machin». Ça se retourne contre nous actuellement. Ça se retourne aujourd'hui contre nous actuellement. Ça veut dire que en France, en Europe et même aux États-Unis, et encore aux États-Unis, c'est un peu moins le cas, ils sont encore en train de bouger encore, mais l'Europe va être très impactée sur les 10 prochaines années. Les États-Unis aussi va détrôner, mais c'est notre histoire, d'accord? Pourquoi elle s'est trop relâchée sur ses acquis? Ses acquis, c'est quoi? C'est de se dire: «OK, nous, on est l'Occident, on est en avance, on connaît mieux que tout le monde et donc en fait, on sait ce qui est bon ou pas et c'est nous qui allons aider les petits Africains ou les petits Asiatiques ou les petits Chinois ou ce que vous voulez à pouvoir réussir, à pouvoir se développer». La réalité, c'est que ils ont pas besoin de votre aide et qu'on dit «vous», c'est pas forcément toi en particulier. Peut-être que c'est les gens autour de toi, peut-être que c'est les gens qui parlent. Ce sujet, je sais que tu en as forcément entendu parler. Quand cette idée-là de chinois, qualité, c'est mauvais. Ils sont en train d'aller à une vitesse, mais incroyable, je vous jure. C'est de la folie. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de créer de l'innovation et je vous dis les Chinois, on peut même parler du petit Indien. En fait, qu'on pouvait dire, les Indiens, voilà, on rigole et cetera. Moi, je sais qu'à à l'époque de la primaire, ou de l'école, c'était un peu, voilà, on rigolait, des petits Pakistanais ou des petits Indiens qui vont, gérer, l'épicerie du coin. Dans leur pays, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont en train de circuler, de profits, ils font énormément de croissance. C'est de la folie. On se rend pas compte. Vous imaginez pas, c'est comme si je vous disais: «Bon, en France, on est à peu près 60 millions d'individus». 60 millions plus ou moins, bon, 1 milliard pour la Chine, plus d'1 milliard et plus d'1 milliard pour l'Inde, juste sur 2 pays. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard. Je prends le continent dans son ensemble, c'est plus d'1 milliard également pour l'ensemble de l'Afrique. Ça va très vite tout ça. Donc pendant qu'on est en train, au niveau de l'Occident, de se dire: «C'est bon, on est tranquille dans notre petite ville et cetera et en gros, tout va bien», en fait, on se fait détruire. Je vous jure, pour moi, c'est mais c'est pas dans c'est pour nous, ça va être compliqué. Pour eux, pour les pays d'Afrique, d'Asie ou ce que vous voulez, ils sont en train d'avancer. Parce qu'on n'est pas chez les bisounours, on n'est pas dans une économie où, c'est bon, on a atteint notre summum et c'est fini. Non, on est dans un monde qui monte plus vite, parce que l'information va aller encore plus vite. L'infrastructure est en train de se développer, d'accord? Ça veut dire que pour moi, les 10 prochaines années, je vais me développer en France, sur le reste du monde, sur l'Asie, sur l'Afrique, sur les États-Unis, sur l'Amérique du Sud aussi qui est très souvent sous-estimée et qui est en train aussi de croître pareil à une vitesse
incroyable. Pourquoi? Une force qui est unique, l'image de la France, elle est appréciée partout dans le monde. La France a une image romantisée, d'accord? On dit: «Tiens, la tour Eiffel, c'est le romantisme à la française, c'est l'artisanat français, la qualité». Les Chinois adorent les produits de luxe français. Ils adorent consommer du français, haut de gamme. Il y a pas 10 000 choix. Soit on développe notre économie en vendant plus de services, plus de produits, mais je pense que la France, ce sera pas la force des produits, parce que les produits, les Chinois, tout ce qui est, là où il y a de la main-d'œuvre, du coup, mais c'est pas de la main-d'œuvre, maintenant ils ont des outils, des robots, des industries. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour vous, quel serait le pays qui va vraiment, sur les 10 prochaines années, vraiment avoir le plus de croissance, réussir le mieux, vraiment aller, devenir dans le top 1 ou dans le top 3 mondial? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir un peu, ce que vous avez imaginé. Moi, je sais que déjà, l'Inde et la Chine sera probablement, dans le top 3, à voir, qui serait le 3e dans le podium. Aujourd'hui, donc pour revenir sur notre sujet aujourd'hui, les temps ont changé, OK? La France a sa force, mais il y a beaucoup trop de Français, d'entreprises françaises, je parle pas de Français directement, mais des entreprises, parce qu'à la base, moi, je fais du business, c'est mon rôle. Je fais pour expliquer cette partie-là liée au business pour le grand public aussi, mais je parle de business. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la France est en train d'être rachetée par les étrangers. On se rend pas compte. Vous savez que Paris, et notamment les beaux quartiers de Paris, Paris 8e, Paris 16e, Paris 17e, cette zone-là, plus de 50, j'ai pas le chiffre exactement, mais c'est plus de 50 par des étrangers. On a eu par moments des Libanais, on a eu après, du coup, des riches africains, on a eu beaucoup d'États-Unis aussi, on a eu maintenant des Chinois qui ont commencé à investir. Aujourd'hui, la France est en train d'être rachetée. C'est comme le Monopoly, ils sont en train de racheter la France, et je sais qu'il y a un côté où il se dit: «Tiens, mais ouais, il faut qu'on protège, on va bloquer, on va arrêter les sociétés qui veulent investir en France et qui veulent acheter d'entreprises françaises». Je pense pas que ce soit une mauvaise chose de les bloquer. Ça peut être, parce que sinon on va se faire bouffer, pour être clair, au niveau de la France. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises étrangères qui viennent et qui achètent des boîtes françaises? Parce qu'elles ont de l'argent. Et pourquoi? Parce que l'argent n'est plus uniquement en France ou en Europe. L'argent, il est là où il y a de la valorisation. Je prends un exemple pour vous donner une idée, pour vous donner vraiment une idée très simple. Comment on fait pour gagner beaucoup plus d'argent? D'accord? Dans l'économie, vraiment dans l'économie. Quand on fait de l'achat d'actifs, d'investissement, tout ça. Bah, on achète quelque chose. Qu'est-ce que vous préférez? Acheter quelque chose qui vaut 100 000 et que demain ça vaut 200 000, d'accord? Dans 10 ans, 20 ans, ça vaut 200 000. Ou est-ce que vous préférez acheter quelque chose qui coûte 1 000 € et que demain ça fasse 50 000 €? Pour vous, qu'est-ce qui est le mieux? 1 000 à 50 000 ou 100 000 à 200 000? Pour la majorité des gens, quand je leur dis comme ça, peut-être qu'ils pourraient se dire: «La plus-value entre 100 000 et 200 000, c'est 100 000 €, donc c'est mieux de gagner pour 100 000 €». C'est ce que font aujourd'hui la France. C'est que ça coûte cher, on investit, mais on gagne un petit peu, et chaque année ça réduit. Donc au lieu de passer à 100 000, à 200 000, on passe peut-être à 100 000, à 110 000, à 120 000, 130 000. OK. Sauf que les autres pays, quelque chose qui est dévalorisé. C'est dévalorisé, ça a pas de valeur. Qui vaut 1 000 €, demain ça coûte 10 000 €, ça vaut 10 000 €. Après-demain, c'est 20 000 €, 50 000 €, 100 000 €. On est sur un multiple de 50. Passer de 1 000 à 50 000, on est sur un multiple de 50. C'est-à-dire qu'on gagne 50 000, on gagne moins que ce qui coûte cher, mais le multiple est beaucoup plus élevé. Comment ça, un multiple plus élevé? Ça veut dire que, au lieu, parce que les gens qui comprennent vraiment l'investissement, au lieu d'acheter, d'accord, exemple, un actif à 1 000 € pour faire 50 000 € après dans 10 ans, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas acheter un actif, ils vont acheter par exemple une dizaine d'actifs. Donc 1 000 fois 10 000 fois 10, ça fait 10 000 €, d'accord? 10 000 fois 50, faites le calcul, ça fait 500 000. Ah, et ça fait une belle plus-value. Ça veut dire qu'on passe de 10 000 à 500 000, 490 000 de marge. Et oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis sur cette partie-là. Honnêtement, j'investis sur certaines choses qui sont dévalorisées. Les gens ne se rendent pas forcément compte de la valeur. Les gens font n'importe quoi. La société française s'en fout. Je dis: «Bon, voilà, à quoi bon, machin, et cetera». Et pour moi, ça va vraiment être, mon but, c'est de m'entourer d'investisseurs de confiance, de gens, voilà, engagés, de gens qui ont de l'argent. Parce que c'est comme ça, vous savez, hein, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Donc bon, là, pour l'instant, je suis pas encore suffisamment riche, du coup, donc là, je vais m'entourer et je veux m'entourer
de personnes plus riches qui vont investir leur argent. Moi, je fais le travail, c'est pas grave, on doit bosser, c'est comme ça, on doit travailler pour des gens plus riches, c'est comme ça la vie. On peut pas faire autrement, d'accord? Bah, on va travailler pour des gens plus riches, on va leur faire gagner beaucoup d'argent et on va gagner notre part. Pour moi, ce sera mon principe de ces 10 prochaines années. C'est simple, c'est pas il y a pas de sentiments, de machin, c'est l'arrêté du marché. Vous préférez être avec les perdants ou avec les gagnants? C'est tout en fait, c'est comme ça et le problème, c'est qu'au lieu la France, sur ces dernières années, ces 10, 15, 20 dernières années, au lieu de vouloir être gagnant, au lieu de vouloir gagner, on a voulu aider les perdants. Au lieu de permettre aux perdants de devenir gagnants, on a voulu aider les perdants, les réconforter, les aider et on se retrouve maintenant comme ça. Parce qu'on n'est pas dans une économie fermée où c'est juste la France et on peut, faire des aides, sociales et cetera et c'est fini. Vous voyez bien aujourd'hui, la sécurité sociale est en train de partir en faillite. Il y a plein de structures qui sont en train de partir en faillite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, vous savez, dans plein d'histoires après, je peux vous parler de ces sujets-là, je peux l'approfondir, comme vous voulez après à chaque fois. D'ailleurs, posez-moi la question s'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse davantage, je l'approfondirai, du coup, si vous mettez ça en commentaire, je sélectionnerai celui qui a eu le plus de pouces bleus et après derrière, je rebondirai dessus, je l'approfondirai. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'investissement, on explique qu'il faut couper ses pertes, pas minimiser ses pertes, faut couper ses pertes. S'il y a une structure, quelqu'un qui perd et qu'on veut pas qu'il perde, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, emmener en train de perdre avec eux. Ça veut dire que quelqu'un qui va perdre, il peut nous ramener vers le bas et nous détruire. Au contraire, moi, ce que je recommande, c'est pas de laisser ceux qui perdent mourir ou quoi que ce soit. Non, c'est donner les moyens de gagner, de réussir pour tout le monde, y compris pour ceux qui perdent. Parce que moi, par exemple, j'ai perdu plein de choses. J'ai investi, j'ai perdu de l'argent, j'ai mis pas mal d'efforts, je me suis engagé moi-même. Franchement, j'ai fait confiance à des gens, j'ai recruté des personnes, ils m'ont trahi, j'ai recruté des alternants, enfin, j'ai eu des problèmes aussi derrière. Bref, j'ai recruté des salariés, c'est pareil, j'ai eu des soucis, j'ai eu des bons trucs. J'ai dû perdre. Ce que je demande, c'est pas qu'on m'aide. Genre on m'aide, ça veut dire qu'on fait de la charité. Non, ce que je veux, c'est qu'on me donne plus de moyens, plus de ressources, plus de qu'on me laisse juste la possibilité de gagner. Et ça, malheureusement en France, les dirigeants le savent très bien, c'est pas aussi facile que ça. Parce que souvent, aujourd'hui en France, en fait, quelqu'un qui a échoué, on va se moquer de lui, il va avoir honte, en fait, on va pas lui faire confiance, on va dire: «Mais il a pas réussi». Alors que dans d'autres pays, la culture de l'échec, elle est beaucoup plus valorisée. Parce qu'on te dit: «Un perdant, il est pas perdant à vie. Un perdant, il peut perdre 10 fois et gagner une fois, et il est refait». Et bah, c'est la même chose. Sauf qu'en France, quelqu'un qui a perdu une fois, on le considère comme étant un perdant toute sa vie et on va l'aider toute sa vie comme étant un perdant. Ça, pour moi, ça, je peux pas. Je te jure, je ne peux pas parce que je veux gagner et il y a pas d'autre choix. Je veux gagner. Je suis comme ça. Je peux pas m'empêcher de vouloir gagner, d'accord? Gagner mes objectifs, gagner mes rêves. Je veux réaliser mes rêves, c'est hors de question de pas y arriver, d'accord? Faut se battre, j'ai besoin de soutien, mais c'est comme ça, OK? J'ai voulu avoir mon diplôme, d'accord, en tant, qu'ingénieur informatique, je l'ai eu. Je voulais avoir une bonne boîte, j'ai eu ma bonne boîte. J'ai voulu me lancer, je me suis lancé. J'ai voulu être indépendant, freelance, consultant. J'ai voulu, aller à Paris pour étudier. Je suis parti à Paris pour étudier parce qu'après c'était un peu plus loin, d'accord, pour étudier dans de belles écoles là-bas. J'ai voulu faire de l'informatique, j'ai fait de l'informatique. Je veux quelque chose, pour moi, je fais même pas de mon mieux, mais vraiment je fais de mon mieux de mon côté. Voilà, je fais vraiment les efforts pour y arriver. La seule chose que je demande aujourd'hui, peuple français, au monde, ce que vous voulez, c'est arrêter de vouloir aider les perdants à être perdants. Donnez les moyens, on soutenez tout le monde, y compris les perdants, pour qu'ils puissent gagner la prochaine. C'est ça le point. Et pas en les aidant pour qu'ils gagnent. Mais si le mec il est vraiment bon et qu'il a perdu, ne vous inquiétez pas, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, s'il a vraiment la rage, l'envie de gagner, de réussir, il va finir par réussir. Même s'il tombe, c'est comme un gamin, un enfant, il tombe, il tombe, il va se relever. À un moment, il peut pas j'ai jamais vu un enfant tomber, autant de fois qu'on veut
et qui arrête de se relever à un moment et qui toute sa vie n'arrive pas à se lever. C'est la même chose, c'est dans notre nature. Dans notre nature d'humain, on est là pour évoluer, pour grandir. C'est ça que j'essaie de transmettre. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai parlé pas mal de choses et mes 10 ans, pas parler des détails, mais en vrai, mon écosystème d'entreprise, faire acheter d'autres boîtes, OK? Je vais trouver je vais trouver, des investisseurs, d'accord, qui vont pouvoir investir avec moi. Peut-être des fonds de private equity, peut-être des fonds, de fonds d'investissement capital risque, peut-être des business angels, peut-être d'autres investisseurs, peut-être d'autres structures, peut-être des family office. Bref, je vais trouver peut-être des particuliers, j'en sais rien. En tout cas, enfin, j'en sais rien, j'ai des idées très bonnes. En tout cas, le point, c'est que je vais m'entourer d'investisseurs et je le dire dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est pas un investisseur sur la durée. C'est un investisseur, plutôt, qui cherche à jouer sur la vague. Donc, tu vois, tu es en train de monter, il va investir sur toi et après il va sortir et il met débrouille-toi. Moi, ce que je recherche, des mecs qui veulent vraiment qu'on monte loin, sur la durée. Ça va vraiment là, qui va être pour moi pertinent, utile et qui va correspondre vraiment à ce que je veux. Je suis prêt à faire les efforts qu'il faut et je vais durer les années qu'il faut et si la France m'accueille et me soutient dessus, tant mieux. Si la France ne me soutient pas et qu'on dit me soutient, c'est pas encore une fois, j'ai dit, c'est me donner plus de moyens, peut-être promouvoir, peut-être soutenir, peut-être m'écouter, écouter. Ça fait des années, ça fait si vous saviez, franchement, je sais même pas quoi vous dire, mais j'ai investi énormément en moi-même. Je me suis formé, j'ai fait de la lecture rapide, j'ai appris, j'ai testé, j'ai fait des erreurs, j'ai expérimenté, j'ai fait d'autres choses. J'ai repris notre boîte, j'ai redéveloppé, j'ai augmenté la croissance, j'ai refait du chiffre d'affaires. Je genre, en très peu d'années, sur plusieurs entreprises. C'était difficile. J'ai réussi, je suis encore là. Des choses qui ont marché, d'autres choses qui ont pas fonctionné. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que sur ces 10 prochaines années, je pourrais compter sur la France pour faciliter notre développement ou pas? Ce qui est sûr, c'est que l'image française, la marque française, elle est appréciée. J'ai une reconnaissance par rapport à la France parce qu'elle m'a appris des choses, elle m'a permis de pouvoir m'épanouir, d'apprendre et il y a des qualités que la France a qui sont exceptionnelles par rapport au reste du monde. Même les Américains, ils n'arrivent pas avec tout leur argent, ils n'arrivent pas à le faire. Genre, genre j'ai eu une discussion il y a pas longtemps, en fait, on parlait des coûts de production, des avions de chasse, du coup américain par rapport aux ceux français. Les Américains, pour le même avion, parfois qui est même moins performant, vont investir 10 fois, 20 fois, 30 fois plus d'argent. C'est énorme, je sais pas si vous imaginez. Pour un truc qui est parfois équivalent, voire moins bon qu'un produit français. Parce que la France a quand même une qualité, c'est que vu qu'on n'a pas l'accès à l'argent aussi facilement que dans d'autres pays, dans le sens où, il y a plus ce truc-là de risque, faut attention, tout ça. Il y a un côté où on est obligé d'être créatif. Moi, j'ai créé des choses avec très peu de moyens. Si j'ai plus de moyens, je peux créer encore plus de choses. Mais 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 imaginez avec des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je vois des dirigeants, des entreprises qui galèrent avec une boîte. Imaginez quand tu dois développer plusieurs boîtes, plusieurs structures, plusieurs organisations, plusieurs marchés, plusieurs pays. Eh, qu'est-ce qu'on peut faire comme échange? C'est tout. Pour moi, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Ces 10 prochaines années, vous allez me voir partout. Si vous me voyez moins, c'est que je suis déjà en train de travailler sur d'autres projets parce que, bah, faut bien bosser, il faut bosser et pour moi, le nerf de la guerre, ça va être le développement international. C'est vraiment le nerf de la guerre sur ces 10 prochaines années, sur mes écosystèmes, ce que j'ai développé et on va travailler à fond voilà et après le monde, du coup, nous rapportera notre récompense, j'espère à la hauteur, de toute l'énergie qu'on a mis dedans. Merci encore une fois pour l'écoute. Abonnez-vous, mettez un commentaire sur qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Brahim Ghazali avec vous. À bientôt. Ciao, ciao.